Lorsqu'on l'on rédige son mémoire du diplôme d'expertise comptable, on peut être amené à insérer des figures, comme ici je l'ai fait pour cette maquette, voire même des tableaux. On peut avoir d'ailleurs distingué les deux, figures d'un côté et tableau de l'autre. Dans tous les cas, ces tableaux et ces figures doivent être numérotés et doivent être nommés. Il est donc de bon ton de générer ce qu'on appelle une liste des figures ou encore une liste des tableaux. Je me mets sur une page vierge, je vais dans Références, insérer une table des illustrations, et tout comme un peu le sommaire ou la table des matières, je vais avoir cet onglet qui va apparaître. Je peux choisir les caractères de suite qu'il y aura entre mes titres et entre ma numérotation de page, je peux choisir parmi les différents modèles, et surtout l'intérêt ici, c'est que je peux choisir de générer ce qui a été identifié comme des figures ou comme des tableaux sous forme de liste. Ici, je vais commencer par les figures. Je peux aussi modifier l'apparence, bien sûr, de ma police de caractère, taille, etc. Je vais appuyer sur OK, ça va donc générer ma liste des figures. Je pourrais d'ailleurs lui mettre un titre, elle pourra faire partie de mon sommaire et de ma table des matières. Et cette liste, tout comme mon sommaire, est entièrement cliquable, CTRL-clic pour se rendre à l'endroit désiré. Et surtout, le gros avantage, c'est elle peut se mettre à jour en appuyant sur la touche F9. Je vais donc pouvoir choisir de mettre à jour uniquement les numéros de page si mes figures au tableau se sont déplacées, ou alors de mettre à jour toute la table si j'ai justement rajouté des figures ou des tableaux. C'est ce qui permet aussi de mettre à jour la numérotation de mes figures et de mes tableaux et de ne pas avoir besoin de s'embêter à renuméroter l'ensemble de ces figures dès que j'en insère une nouvelle, par exemple, entre deux anciennes. Je peux générer aussi ma liste des tableaux de la même manière, insérer une table des illustrations. Cette fois-ci, je choisis tableau, OK, et je me retrouve aussi avec ma liste des tableaux qui vient de se présenter et qui, elle aussi, comme vous voyez, est entièrement cliquable et que l'on peut mettre à jour. Voilà comment générer du coup une liste des figures et une liste des tableaux pour pouvoir avoir au début de document, dans les pages liminaires, une sorte de sommaire qui permet de se diriger vers ces différents éléments facilement.